démarrage. On peut se faire des loupis ou pas? Ça y est, c'est parti. Bonjour à tout le monde. Déjà, désolé un petit peu du retard. J'ai eu quelques petits soucis sur la route. Donc, nous sommes en direct avec Philippe Zug. Bonsoir à tous. Donc voilà, je vais le laisser un petit peu se présenter et après on va faire un petit peu un débriefing de son club. Merci, bonsoir à tous. Bonsoir Ludo, merci pour cette interview qui va représenter mon club de Portes. Donc je m'appelle Philippe Zug, beaucoup de gens me connaissent sur les jeux. Je suis président de Portes depuis le 4 décembre 2019. Je suis joueur de pétanque depuis 1982, donc je connais un peu ce milieu et tout ce qui se fait de très bien et de belles amitiés. Tu m'étonnes, je t'ai même pas né en 82. Eh ben oui, c'est pour dire. Ça te rajeunit. C'est vrai. Donc voilà, ce qu'on va faire, on va présenter un petit peu le club de Port-Clévalence. Bien sûr. Donc on va dire un peu où il est situé. Donc voilà. Donc le club de Portes, nous avons la chance à Portes d'avoir 2 sites de jeux, il faut le savoir. Nous avons le boulodrome Jean Sapé, où nous disposons de 26 jeux couverts l'hiver, donc avec de belles manifestations qui vous attendent cet hiver, avec des concours tous les dimanches, mais on y reviendra dessus. Nous avons aussi le parc Léo Lagrange, où nous disposons aussi d'une quarantaine de jeux, où à une certaine époque, on a eu l'occasion d'en parler avec Yaya, il y avait un grand prix de Portes et c'est un des souhaits du club peut-être d'y revenir, justement. Donc tout ça est mis à disposition par notre mairie de Portes. Donc voilà. Moi je me rappelle, j'avais fait les fédéraux tête à tête il y a une année, il y avait 600 et quelques joueurs. Oui, bien sûr. Et franchement, c'était vraiment. Puis en plus, les 2 sites sont pas très loin, il y a juste à traverser le parc. Et exactement. Puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un parc entre les 2 exactement. sites. Donc ce qui permet aux gens, quand ils viennent, de pouvoir emmener les enfants. On peut venir en famille, bien sûr. Exactement. C'est très important. Bien sûr, bien sûr. Et Portes est un club qui existe déjà depuis plus de 40 ans. Grâce aux cheminots. C'est pour ça qu'on s'appelle la pétanque cheminot portoise. D'accord. Voilà. Ça, tu vois, j'en apprends une bonne. Voilà, Je me coucherai moins con ce soir. C'est un historique. Donc voilà, très bien. Alors après, je connais un petit peu Portes. C'est quand même un très gros club de la Drôme. C'est un des plus gros clubs niveau effectif et niveau qualité. Donc je vais te laisser un petit peu parler de l'effectif de Portes. Bien sûr. Portes, nous avons la chance, cette année, nous représentons à peu près 160 membres qui se composent, on va dire, à 30% de vétérans, 70% de seniors, et nous avons 2 très belles équipes féminines, faut le savoir. Il y en a une qui joue en régional. Alors nous avons une équipe ligue senior féminine, et nous avons une équipe ligue masculine. Ouais, qui est montée l'année dernière. Voilà. Les deux, non? Les 2 sont montés, oui, nous avons la chance, nous avons pris un bon départ en féminine, parce que je suis coach de la une féminine, et un très bon départ aussi en ligue senior où je suis joueur. Voilà, donc c'était très agréable et de belles compétitions qui sont mises à disposition de nos clubs. Ouais, tant mieux, tant mieux. Justement, on va parler un petit peu des championnats des clubs et de la Coupe de France. Oui, alors situer notre club, donc il faut savoir qu'en senior, nous avons 4 équipes qui jouent en championnat des clubs, dont une qui joue en ligue, donc l'équipe 1. Ouais. Nous avons une équipe féminine qui joue en ligue et une équipe féminine qui joue en championnat des clubs. Et nous avons 3 équipes vétérans et l'année prochaine nous aurons 4 équipes vétérans qui joueront au championnat des clubs. C'est un très bel effectif. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que je crois que votre équipe 2 joue en première division dans la Drôme. Ah oui, au plus haut niveau, première division. Il faut savoir qu'il y a quand même énormément de grosses équipes dans la Drôme. Quand on voit qu'en régional, il y en a 4-5 de la Drôme. Exactement. Et quand on voit qu'on a quand même des joueurs qui ont été vice-champions de France avec Rochegude, promotion, qui sont en première division de la Drôme, ça montre quand même que le niveau... il y a un très très bon niveau. Moi je suis quand même. Moi qui ai eu la chance de jouer plusieurs fois contre Port-Clévalence, je peux le confirmer qu'il y a de très bons niveaux. Nous avons surtout la chance, encore cette année, malheureusement on n'a pas eu l'occasion de faire les championnats de la Drôme cette année, malheureusement, pour notre passion. Mais on a quand même l'équipe qui est championne de la Drôme, doublette en titre. Justement, on va en revenir. Avec Alain Pagès et François Jiménez, une amitié de 40 ans, il faut le signaler. D'ailleurs, on a fait un très beau portrait sur Alain Pagès. Exactement. Donc voilà, justement, on va venir au palmarès du club un petit peu. C'est quand même un club qui est très bien représenté niveau national et puis niveau régional, parce que toutes les années, vous avez soit la Ligue, soit en France, pratiquement, à Port-Clévalence. Quasiment, oui. Entre la pétanque et la provençale, en plus. Bien sûr. Au niveau provençal, cette année, on a eu la chance, j'en fais partie, avec Nicolas Chaffard et Ulman Raymond. On est allé en demi-finale du championnat de la Drôme triplette provençal. On a eu la chance d'avoir Alain Pagès et François Jiménez qui ont été champions de la Drôme doublette, et ils le sont encore en titre. À la pétanque, ça. À la pétanque. À la provençale, c'est avec Paul Debar qui est champion. Et le troisième, donc ils sont vice-champions
doublette provençale, Paul Debar avec Alain Pagès. Ouais, là, il a Oui, décroché donc, deux oui, France oui. cette année. Voilà, exactement. Non, non, mais un club qui vit bien, un club d'amitié. Faut Il y avait que je pas, tienne ils n'ont pas fait la ligue aussi en triplette, Pagès, Jiménez et Meunier. Non, non, ils avaient perdu C'était dans l'année les poules. dernière, alors. Ils avaient perdu dans les poules, ouais. C'est l'année dernière. Voilà. Mais non, mais ça reste un très bon club d'amitié avec de très bons joueurs. Et ce qui fait la force de Porte, je tiens à le signaler quand même par rapport à ces équipes-là, ce sont des gens comme Philippe Mounier, Alain Pagès et François Jiménez. Ce sont des gens qui jouent depuis plus de 20 ans ensemble. Ouais, ça y fait. Hein. Garagnon, Julien Blache. Et bon, heureusement et malheureusement pour le club, on avait Julien Anselmi qui est parti maintenant rejoindre sa femme dans le club de son beau-père. Mais c'est des gens que ça fait 15 ans L'année qu'ils dernière, jouent je les ai ensemble. joués. Voilà, ça fait 15 ans qu'ils jouent ensemble. Donc c'est une bonne représentation de notre passion et de notre sport en fait. Donc, parce que la pétanque, ça reste un sport d'amitié, Bien sûr, avant tout, bien sûr. voilà, et une vraie passion. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec toi. D'ailleurs, tiens, on va parler d'un petit truc qu'on n'a pas parlé. La Coupe de France, l'année dernière, vous avez fait une belle épopée quand même. Une belle épopée et ça aurait pu... Ça s'est pas joué à grand chose après ce que j'ai voilà, entendu dire. en fait, ça s'est très très bien passé. J'ai eu le bonheur de coacher l'équipe ce jour-là. Voilà. Contre Bron, hein, contre Qui Christophe était Sario, le 2 ou Jérémy 3e Hubert. tour régional, non? C'est exactement ça. Et, nous menions 4-2 au niveau des tête-à-tête. Donc voilà, il nous suffisait de gagner un doublette. Il nous suffisait de gagner une doublette et éventuellement après un triplette. On n'a pas su faire l'effort, mais bon, il y avait l'état d'esprit. Voilà, bon, on avait en face de nous quand même des joueurs de talent, hein, Jérémy Hubert, Christophe Sario, Guy Vincent. Ah bah Donc oui. voilà, c'est ce qui se fait de mieux au niveau quasiment régional et national quand on parle de Christophe Sario et de Jérémy Hubert. Donc voilà, une belle rencontre. On a été très très bien reçus, il faut le signaler aussi. Ah mais oui, Voilà, bon, très ça- très bien reçus. Ah bon, J'ai entendu dire que ça recevait bien. Bon. très très bien. Ah oui, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc bah, c'est très bien. On va voir un petit peu aussi l'actualité du club. Comment est-ce que les gens, s'ils veulent suivre l'actualité du club de Porte-les-Valence, quels sont les réseaux sociaux, Facebook Eh ben, ils peuvent nous joindre sur Facebook, hein, Ouais. Pétanque Cheminot de Portoise. voilà. Donc là, en ce moment, malheureusement, vu le Covid et tout, beaucoup de clubs, et dans le nôtre aussi, on est un peu en sommeil. Hein, Bien sûr. Pas bien sûr, d'activité, pas de concours, pas d'animation. Bien sûr. Mais il faut savoir que bon, en début d'année, nous avons fait de super manifestations. Avec, je parle de beaucoup d'amitié au rendez-vous. Hein, parce qu'il faut le savoir, le club de Porte, je peux en parler, parce que le 5 janvier de cette année, nous avons eu l'occasion de faire un concours en tête-à-tête, où 106 tête-à-tête sont venus nous rejoindre. J'y étais d'ailleurs. Voilà. Il y avait Donc, Randy Perrol, voilà. Frédéric Guillemot, il y avait du beau monde, là, Ah, il y en du avait. beau monde, et on a eu la cerise sur le gâteau, on a eu l'occasion de faire 109 doublettes l'après-midi avec la présence d'Henri Lacroix. Ouais, je me Voilà. rappelle qu'il jouait avec Franck Lemaire. Chex. mémoire. Il jouait avec Chex. Chex Yannick Ah, Chex. Je croyais que c'était Voilà. Franck Lemaire. Mais bon, une super manifestation, les gens étaient contents. Un concours qui s'est passé très très bien avec la présence de Haon, avec le et chat, Mathieu- ils sont tombés compte, une super belle Ouais, partie. il y avait Mathieu Azello, il y en Voilà. avait, Non, non, on peut en citer. Il y avait les jeunes, il y avait, Il y avait l'équipe de Stéphane France. Garin, il y avait Jérémy Guyot, il y du avait beau monde. Du très beau monde, mais surtout, une très bonne convivialité. voilà. Pour moi, c'est beaucoup d'amitiés qui sont venues au rendez-vous pour le club de Porte. Eh ben tiens, on va rester un petit peu là-dessus. Pour toi, quel est le succès d'avoir des manifestations qui réussissent comme ça? Alors, je le reconnais, vous êtes pointilleux, vous dites à telle heure on lance, ça c'est très bien, et ça se tient, et les gens ils s'y tiennent. Ben oui. Mais après, qu'est-ce qui fait en plus que les gens ils viennent jouer à Porte qu'à d'autres endroits? Alors, qu'est-ce qui fait que les gens vont venir à Porte? Bon, déjà, je pense, honnêtement, bon, il y a de grandes amitiés, Bien sûr, à la base. je suis d'accord. Je vais dire, bon, la présence de mon frère, du club de Romans, ça fait 40 ans qu'on est sur les jeux, on s'est lié vraiment d'amitié avec beaucoup de personnes. Après, moi je pars du principe qu'un club doit respecter les joueurs qui viennent dans les concours. Et le respect, ça commence par le respect de l'horaire. Là-dessus, c'est moi qui tenais la table de marque, j'ai été intransigeant. Mais puis, Au détriment d'amitié que j'avais, les gens sont arrivés à 14h05, j'ai dit non. Mais je pense que le respect, ça commence par là. Une compétition, c'est 14h, c'est 14h ça commence. Et pour le moment, tous les concours qui ont fait un peu le succès de Porte, c'est qu'on a été respectueux envers les joueurs qui venaient à nos manifestations. Et c'est ce qui a fait le succès de ces compétitions. Voilà. moi je suis d'accord avec toi. En plus, il y a l'organisation, puis il y a les terrains. Les terrains, c'est quand même des très bons terrains de pétanque, ils sont pas faciles à jouer. C'est vrai. Et ils sont très agréables, ils sont assez larges, ils sont longs, je pense que c'est un ensemble qui fait qu'à Porte-les-Valence, les gens ils aiment bien venir jouer. Bien sûr. On le voit, moi je me rappelle, on en parlera après du Bien Grand sûr. Prix.
Mais moi, j'ai eu la chance de le faire une fois, votre Grand Prix. Il y a 115, 120 triplettes faciles. Et pourtant, c'est juste un Grand Prix, c'est pas un régional. C'est pas un... Mais aussi, c'est le succès, il ne faut surtout pas l'oublier, c'est aussi tous les gens qui aident à organiser ces concours-là. On va en parler. Il ne faut surtout pas oublier ceux qui sont derrière la buvette, qui, comme lors de la manifestation du 5 janvier, de 7h30 du matin jusqu'à 22h, étaient là pour aider pour le bon fonctionnement du club, et ce qui permet après d'avoir des projets pour le club. Bien sûr. Voilà, mais on y reviendra dessus. Justement. Bien sûr. Justement, on va parler un petit peu des manifestations. Qu'est-ce que vous avez prévu un petit peu comme manifestation dans l'avenir? Alors, il faut savoir que, bon, donc, comme on a des seniors, des vétérans, des féminines, donc il y a un projet, c'est de faire un concours féminin, il faut le savoir, parce que ça, c'est une demande de nos féminines, et je suis tout à fait d'accord avec elles. Il faut savoir que, bon, maintenant, jusqu'à la fin de l'année, à partir du mois d'octobre, tous les dimanches, il y aura des concours organisés, parce que c'est vrai que c'est un souci dans la Drôme, manque de concours le dimanche. Pour ceux qui ont envie de jouer, de se faire plaisir, de vivre leur passion. Donc il y aura des concours tous les dimanches, avec des concours organisés pour nos seniors une fois par mois, tous les mardis. Voilà. Donc nous faisons vivre notre club, justement l'hiver, parce qu'on a la chance de disposer d'un boulodrome. Bien sûr. Et surtout, ces concours, ces manifestations permettront d'avoir des projets pour les joueurs et des ambitions. Très bien. Très bien, très bien. D'ailleurs, tiens, on va revenir un petit peu sur le Grand Prix. Comme je te disais, à Porte-les-Valences, vous avez un très beau Grand Prix qui était en triplette avec des belles mises et un beau cadre. Je ne sais pas si vous continuez à le faire, si vous voulez le faire évoluer sur un régional par exemple. Alors, ce qui se passe, c'est que maintenant, les dates, les belles compétitions, tous les clubs veulent organiser l'été de très belles compétitions. Et ça, je le comprends tout à fait, ça fait vivre le club. Voilà. Le projet, un des projets, une des idées, c'était, moi je voulais, en tant que président de Porte, mais après en accord avec le bureau et tous les membres du club, mettre en place un Grand Prix hivernal. Ça manque, même si ça reste un régional, mais nous avons la structure pour le faire. Après on le mettra en place d'une autre façon, parce que ça sera souvent sur 2 tours, parce que nous disposons que de 26 jeux. Mais je pense que c'est un des projets que j'aimerais faire, un beau concours hivernal. Voilà. Le Grand Prix de Porte était un franc succès. Bon, le problème avec les années, c'était au mois de juin, on a eu Grignan, on a ces belles compétitions de clubs. Les nationaux, ça pousse. Voilà, mais en plus, ce sont de belles compétitions à faire, donc c'est magnifique. Après, ça demande vraiment, après l'histoire aussi, c'est que pour ce genre de compétition, ça demande une très grande organisation et un vrai investissement au niveau des bénévoles. Je suis d'accord. Voilà. Donc voilà, le club, je reprends le club. J'ai la chance, et nous avons fait plusieurs manifestations, que les gens du club me suivent. Je tiens vraiment à le remercier par le lien de Facebook, parce que on peut être président, mais s'il n'y a personne qui vous aide, vous n'êtes rien. J'ai eu la chance, les gens ont été au rendez-vous. Nous avons fait beaucoup de manifestations, le franc succès de ces manifestations-là. Je reviendrai après dessus. Et ce qui a permis de faire déjà une évolution dans le club, dans l'intérêt du club et des membres du club. Et ça, je reviendrai dessus après. Pas de souci. On va parler un petit peu des entraînements. Parce que en plus vous avez la chance de pouvoir vous entraîner toute l'année, comme tu le dis, avec le complexe sportif que vous avez. Et je voulais savoir aussi si les gens qui n'avaient pas la licence à Porte, ils avaient la possibilité de pouvoir venir faire les entraînements via une carte sociétaire ou quoi que ce soit. Donc c'est bien d'en parler, parce que des fois il y en a qui aimeraient bien venir jouer au boule mais sans avoir de licence, quoi. Exactement. Alors justement, cette année, il y a eu une évolution au sein du club quand on a décidé avec le bureau, et moi en tant que président. La carte de membre, et donc tout le monde peut venir au club de Porte, c'est ouvert tous les jours. On peut venir s'entraîner tous les jours. Donc la carte de membre avant était à 45 €, nous l'avons mis à 25 € à l'année. Donc vous disposez de nos infrastructures à l'année pour 25 €, hiver comme été. Le côté sympa de la carte de membre, parce qu'il faut le savoir, on organise tous les jeudis un concours pour nos adhérents, membres et licenciés du club. Donc voilà, ce concours qui est organisé tous les jeudis, ça va vous donner une participation de 4 €. Mais il faut savoir que vous faites 3 parties. Vous avez un verre, un casse-croûte qui vous est offert avec ces 4 €. Et après, nous avons une buvette. Après, vous pouvez faire des parties, vous pouvez vous lier d'amitié justement avec des gens que vous ne connaissez pas. Et sinon, vous pouvez venir tous les jours à partir de 14 h vous entraîner, vous faire plaisir. C'est très bien. C'est une bonne chose que tu viens de dévoiler. On va parler un petit peu on en a parlé tout à l'heure, on va y revenir dessus, un petit peu sur le bénévolat. Moi je me suis rendu compte qu'à Porte-les-Valences il y avait quand même une solidarité, je trouve. Régulièrement, moi qui ai fait quelques concours, c'est jamais les mêmes qui sont derrière la buvette. En fait, c'était un de mes souhaits. Je n'impose rien.
aux adhérents et aux membres du club. Je leur demande juste si vous avez des disponibilités, venez nous aider. C'est pas dans mon intérêt, c'est dans votre intérêt et dans l'intérêt du club. Et ce qui se passe, nous avons fait des journées un peu comme beaucoup de clubs, journée de boudin, loto, on a fait des concours, de très belles manifestations. Et à chaque fois, ça se renouvelle. C'est jamais forcément les mêmes, et ça c'est très bien. Ah oui. C'est très très bien. De toute façon, le seul qui est toujours à la table marque, c'est le même. Mais c'est comme ça. Mais c'est comme ça, c'est bien parce que franchement, j'ai découvert de super personnes, que ce soit chez nos vétérans, chez nos seniors et chez nos féminines. Tout le monde a un jour ou l'autre mis la main à la pâte pour le bon fonctionnement du club. De toute façon, on l'a vu comme on dit, dans les concours du mois de janvier. Quand tu fais 4 concours en 4 week-ends, tu as 4 fois plus de 100 équipes, c'est qu'à un moment donné, c'est ça, non mais on a besoin d'eux et ils ont été là et ils ont été récompensés de leurs efforts. Ça je tiens à le dire parce que grâce à eux, on a pu faire des choses, mettre des choses en place et on a récompensé tous les membres du club et adhérents s'ils le souhaitaient ou surtout nos licenciés, justement par le fait, vous devez le voir, nouvelle tenue. Ça, grâce à toutes ces manifestations, en fait, on a pu accéder à ce souhait. De toute façon, on n'a rien sans rien. Exactement. Moi, j'ai une dernière petite question pour toi. Je voulais savoir, pour toi, ce que tu pensais, ce qu'il faut faire pour qu'un club vive bien et réussisse dans l'avenir. Pour qu'il vive bien, il faut avoir des projets. Les projets, je vais leur donner un peu l'exemple de ce qui se fait à Portes. Mais ce que beaucoup de clubs font et essayent de faire aussi, c'est toujours pareil. Nous, on a la chance, pour essayer de faire vivre notre club, il faut le dire, déjà à la base, c'est d'organiser des concours. Bien sûr. Mais l'avantage de Portes, parce que je le dis, et honnêtement, c'est vraiment un gros avantage, c'est qu'on a un boulodrome. Donc, le fait d'avoir un pétancodrome, pardon. Ouais, parce que les gens, ils croient, le boulodrome croient que c'est la Licette, mais non, en fait, c'est des boulodromes Jean Sapé avant, mais c'est vrai que maintenant, il est à disposition que pour la pétanque. Tu as entièrement raison. Donc, nous, on a quand même un outil. Un outil, c'est d'organiser ces concours l'hiver. Parce que l'été, tout le monde peut faire des concours, mais nous, l'hiver, on a quand même une structure qui nous permet de faire de beaux concours. Voilà. Donc ça, déjà, c'est pour la vie de notre club, c'est hyper important. Et en plus, c'est mis gracieusement à disposition par la mairie. Donc, on a juste besoin d'organiser des concours. Et après, ce qui se fait, ce qu'on gagnera, ça sera pour le bien de tout le monde. Donc déjà, ça, c'est un point très positif pour le club. Après, ce qui se passe, il faut chercher un peu des idées, il faut regarder un peu ce qui se fait un peu ailleurs et chez tout le monde. Une journée boudin, voilà, c'est une manifestation, c'est une rencontre de nouvelles amitiés. Après, nous avons mis en place aussi un loto, voilà, un loto. Donc, c'est toutes ces petites manifestations ont fait que on construit un peu chaque année et ça nous permet, la base, c'est de rentrer un peu d'argent dans les caisses du club et pouvoir avoir des projets. Voilà. Et je pense que il faut aussi que, pour attirer du monde quand même, il faut quand même que le club il ait des projets sportifs. On est d'accord. Oui, mais il a des projets sportifs, mais moi je reste persuadé que la pétanque quand même, après je pense dans tous les clubs, parce qu'il y a de très bons clubs, j'ai beaucoup d'amitié avec Marsa, Franck, tout ça. Le club en fait compte, c'est notre passion. Alors c'est vrai que nous allons sur le fait de faire un sport, le sport, la pétanque, mais ça reste quand même à la base une passion. Ouais. Et nous sommes liés d'amitié avec beaucoup de gens. On perd une partie, on gagne une partie, on boit un verre. Et en fait, le comportement qu'on a sur les jeux fait que nous nous lions d'amitié avec beaucoup de gens. Et la réussite d'un club, c'est ça, c'est que quand les gens qui jouent et qui représentent ton club ont le bon comportement à l'extérieur, fait que, ils viennent chez toi parce que toi tu vas chez eux. Et moi j'aime à dire, et je le dis à toutes mes équipes, que ce soit en championnat des clubs, les féminines ou même en ligue, j'appelle ça le fair play pour toi. Le fair play pour toi, c'est on gagne, on offre un verre à nos adversaires, on perd, mais je veux que les gens qui représentent le club le représentent bien. C'est une image. Et c'est pour ça que, comme tu l'as dit, nous avons fait des manifestations à plus de 100 équipes les gens sont au rendez-vous. Donc je pense que c'est le fruit d'amitié d'années et d'années et d'années, et c'est ce qui fait que ça se passe toujours bien. Ouais, moi je me rappelle, j'ai eu l'occasion de faire les championnats du club chez vous à Porte-les-Valences avec mon ancien club d'Anéron. C'est vrai qu'on a toujours été très bien accueillis, il y a une très bonne ambiance, un bon casse-croûte, ça je le reconnais. Donc voilà, c'est ça, comme tu le dis, c'est la réussite. Et j'ai oublié, non, j'avais une autre question, un petit peu plus personnelle. Je voulais savoir comment c'était possible de faire 13-12 en 2h30 et gagner 13-2 en 2h30. Ah, alors ça c'est personnel. Alors en fin de compte, pour être honnête, parce que moi je suis quelqu'un de très franc, j'ai toujours dit, et je le dis souvent à tout le monde,
je ne suis pas un très bon joueur. Mais par contre, je suis très très appliqué. Et l'histoire, c'est que pour aller jouer ma boule, elle ne va pas me brûler des mains. Je vais prendre mon temps, je vais aller voir ma donne. Et même si je mène très largement, je sais que j'ai beaucoup d'anecdotes là-dessus. Je vais peut-être gagner 13-1, 13-2 et je vais mettre 2 heures pour faire une partie. Ouais, j'en ai entendu parler. Parce que la base, alors si on peut parler de ce sujet-là, c'est quand on a moins de qualité, de facilité en fait compte. Ça vous demande d'être beaucoup plus appliqué. Voilà la différence, c'est qu'il y a des gens, on peut parler de Dylan Rocher qui a du talent. Voilà, il a du talent, c'est un talent pur. Et il y a des gens qui vont s'appeler Philippe Zug et qui en a des milliers comme ça en France. Ils n'ont pas le talent. Mais par contre, ils auront l'application. Ils aiment leur sport, ils sont appliqués, ils sont passionnés. Donc ils vont prendre le temps d'apprécier chaque boule qu'ils jouent. Et ils vont les jouer de la première à la dernière de la même façon. Qui gagnent ou qui perdent. Hein. Je peux perdre des parties à 13-2, et je peux les perdre 13-2, mais je vais mettre 2 heures. Hein. Voilà, parce que je suis appliqué. Et c'est la base de mon sport en fait. Donc, moi je sais que je n'ai pas des facilités, je n'ai pas le talent, mais par contre je sais que je suis appliqué. Et toutes les personnes qui m'ont joué, ils savent que la partie, ils tombent contre un joueur qui est appliqué et que la partie elle va vraiment durer en fait. Voilà. Parce que je ne vais pas les jeter. C'est vrai que moi ça fait bientôt 20 ans que je joue dans la région, j'ai jamais joué contre toi. Ouais, c'est vrai. Le jour où je joue contre toi, donc ouais. Voilà. Moi j'en ai fini, j'ai passé un très bon interview. Si tu as quelque chose à rajouter, n'hésite pas. Ben, moi je voudrais déjà remercier tous les membres du club, hein, tous nos sociétaires, tous nos membres du club, toutes nos amitiés, hein, avec plusieurs clubs de pétanque. Hein. On peut parler de Romans, on peut parler de Mours, on peut parler de Marsat, on peut parler de Donzère, on peut parler de Montélimar. On a beaucoup de liens d'amitié avec beaucoup de clubs, la Marquise, Monsieur Rousseau. Moi je souhaite que nous vivions tous notre passion au plus vite et qu'on se retrouve sur les jeux avec moins de restrictions malheureusement suite au Covid. Et qu'on se fasse de nouveaux plaisirs dans les championnats des clubs, qu'on retrouve nos championnats de la Drôme, et qu'on se retrouve tous, et on boit un verre, tous ensemble, on refera l'histoire de la pétanque, on refera l'histoire de notre passion, et qu'on vive de vrais moments de convivialité. Très bien. Je te remercie Philippe d'avoir participé au reportage du groupe pétanque vis-à-vis de Porte-les-Valences. En tout cas, ça a été un très bon interview pour moi et j'ai passé un très bon moment. C'est moi qui te remercie, toute l'équipe, Ludo, je te remercie toi, Yaya, que vous faites vivre notre passion à travers Facebook. Et heureusement qu'il y a des gens comme vous, parce que ça reste notre passion et qui évolue en sport. Mais merci à vous de faire tout ce que vous faites pour notre passion. Voilà. Merci à vous. Merci à tout le monde, bonne fin de journée. Au revoir.